Salut tout le monde, c'est AdoursFR. Dans cette vidéo, je vous présente l'alimentation Corsair SF750 SFX, donc une alimentation au format plus compact pour entrer dans une configuration ITX par exemple. Donc le SFX, comme vous pouvez voir, c'est moins large que les alimentations classiques ATX. L'avantage de ça, c'est que ça va pouvoir entrer dans mon nouveau PC ITX que je vais vous présenter très prochainement dans une de mes vidéos YouTube. Donc voilà, ici le modèle en question c'est la SF750, c'est donc une 750 watts 80 plus Platinum, garantie 7 ans de la marque Corsair. Alors je suis pas un grand fan de la marque Corsair en général, mais cette alimentation est classée tiers A. Pour information, il y a une tier list qui a été faite sur Cultis, je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé, et ça permet de catégoriser les alimentations par type de fiabilité et de qualité. Donc cette alimentation fait partie du tiers A, c'est donc la seule alimentation SFX de ce tiers qui est donc en tiers A et une alimentation à haute priorité. Donc pour faire simple, c'est une alimentation qui est fiable, c'est un bon modèle et en plus de ça, elle n'est pas si chère que ça par rapport à ce que ça propose. Donc c'est une alimentation full modulaire comme vous pouvez voir. Il y a pas mal de câbles d'alimentation, je vous montrerai tout ça après dans tous les cas. Il y a des condensateurs 105 degrés C japonais, donc c'est parmi les plus qualitatifs possibles qui existent sur les alimentations. Un mode 0 RPM pour avoir moins de nuisances sonores quand l'alimentation n'est pas en haute charge. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu les tours de boîte. Donc sur ce côté-là, quelques infos, rien de très particulier, je vous ai déjà tout dit. En aperçu de l'alimentation, 750 watts ici en haut. À l'arrière, donc pas mal d'informations aussi sur le bruit par exemple, et les différents voltages et ampérages de sortie. Donc tout ça je vais pas vous le lire, je vous laisse mettre pause si vous êtes intéressé. Voilà, après c'est pas des choses qui sont très intéressantes. Au niveau de l'alimentation, du coup elle fait 125 mm de largeur et 100 mm de longueur, et en hauteur elle fait 63,5 mm. Donc voilà, c'est une alimentation SFX qui est donc assez compacte, qui ira donc dans les boîtiers ITX par exemple, dont mon prochain PC que je vais vous présenter en vidéo. L'efficacité 80 plus Platinum donc est montré juste là. Le fan noise level juste ici pour montrer la différence de courbe en fait de décibels que fait le ventilateur de l'alimentation. Enfin voilà, c'est pas des choses super importantes de ce côté là, ici rien de spécial et là c'est pareil que sur le côté droit. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir la boîte et je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà ici, donc c'est des informations sur le produit, j'imagine, plusieurs langues, bon bref on s'en fout un peu de ça. Ici le manuel de l'alimentation, donc vous avez trois versions de SF chez Corsair, la SF750, c'est donc le modèle que j'ai, 600 et 450, donc c'est en fait le wattage tout simplement, la puissance de l'alimentation. Moi j'ai pris la plus grosse, 750, ce sera suffisant pour mon build, et d'ailleurs ça suffira pour la plupart des PC, parce que 750 watts, vous regardez sur PC par Picker, vous mettez une RTX 3080, 3090, 4080 même je crois, et un gros processeur et ça tient facilement sans souci. Donc 750 watts, franchement ça suffira. Après si vous avez une grosse 4090 et le tout dernier processeur, genre le 13900K, ça peut être peut-être un tout petit peu limite, mais bon voilà. Après c'est l'utilisation à 100% des deux en même temps qui fera que vous consommerez pas loin des 700 watts. Donc voilà, dans tous les cas vous regardez sur PC par Picker la consommation. Ici on a trois petits scratchs Corsair, voilà, pour les câbles d'alimentation, donc ça c'est cool. Juste là, plein de petits Colson, donc des serre-câbles pour, pareil, les câbles d'alimentation, et un petit badge Corsair ici, un petit autocollant, Power by Corsair, voilà, juste là, vous pouvez bien le voir. Bref, c'est des petits goodies, hein, rien de très intéressant non plus de ce côté-là. Juste là, le support pour SFX vers ATX, donc c'est pour mettre une alimentation SFX dans les boîtiers ATX, donc vous avez ça qui est fourni avec l'alimentation, si vous vous posiez la question. Donc voilà, moi je ne vais pas m'en servir vu que j'aurai un boîtier qui supporte les alimentations SFX, et pour les boîtiers moyen tour ou les gros boîtiers, vous pourrez mettre cette alimentation dedans sans aucun souci. Après attention à la longueur des câbles, si vous avez un O11 Evo comme mon boîtier actuel, ça ne suffira pas en termes de longueur de câble, donc faites attention à ça, c'est vraiment fait pour les PC ITX en général. L'alimentation qui est juste ici, je vais d'abord sortir le câble d'alimentation qui est juste là, donc câble d'alimentation classique, hein, prise européenne. Voilà, donc rien de spécial, je crois que ça fait 1m80 voire 2 mètres. On a tous les câbles d'alimentation qui sont donc des câbles tressés sur cette alimentation. C'est vrai que pour le prix c'est pas mal, en gros l'alimentation c'est environ 150 € pour 750 watts. Avec des câbles tressés qui sont plutôt pas mal franchement en termes de qualité. Donc franchement c'est pas mal pour le prix, et alimentation SFX qui est assez performante et de bonne qualité aussi, donc ça c'est cool. Donc je vous montrerai tous les câbles juste après. Et enfin juste là l'alimentation dans son petit sachet.
Donc comme je vous disais, c'est vraiment assez petit, hein, ça tient dans une main et encore je peux la tenir de chaque côté. Donc voilà, en termes de taille, c'est vraiment très compact, hein, c'est du SFX du coup. Il y a aussi le SFXL, donc SFX large, qui est un tout petit peu plus long. Mais là, c'est du SFX vraiment classique. Vous avez donc tous les connecteurs d'alimentation juste ici, donc pour la modularité, ce qui vous permet de mettre uniquement les câbles dont vous avez besoin. Juste ici, quelques infos sur l'alimentation, donc la puissance, etc. Control Quality Passed, donc c'est le contrôle de qualité qui a été vérifié sur cette alimentation, donc ça c'est cool. À l'arrière, juste ici, donc on a ce petit autocollant à retirer là, juste là, qu'on retirera plus tard. Le connecteur de la prise d'alimentation et le bouton on-off. Voilà, juste ici. Le modèle, encore une fois, SF750. Le petit ventilo, juste ici. Je crois que c'est un ventilo de 80 ou 90 mm, un truc comme ça. Donc voilà, ça refroidit bien, ça fait pas trop de bruit. En plus, il y a le 0 fan RPM, donc le mode 0 rotation par minute, qui vous permettra d'avoir une alimentation silencieuse. Au niveau maintenant des connecteurs d'alimentation, je vais vous parler des câbles juste après. Vous avez donc le 24 pins pour la carte mère qui est juste ici, qui est divisé en deux pour pas vous tromper. Donc côté carte mère, ce sera un seul gros 24 pins. Côté alimentation, c'est deux petits connecteurs, donc un moyen et un plus petit, qui vont du coup vous permettre de ne pas vous tromper dans le sens du câble. On a juste ici du 6 plus 2 pins, donc on en a 4. Donc 6 plus 2 pins, ça peut être du coup 8 pins processeur, 8 pins carte graphique, 8 pins processeur, 8 pins carte graphique, peu importe. Vous pouvez mettre carte graphique, processeur, carte graphique, enfin bref, c'est tous les mêmes. Vous mettez du coup ce que vous souhaitez là-dessus, donc vous en avez 4 juste là. Et ensuite 3 petits SATA ici en 6 pins pour brancher du Molex, du SATA, etc. Donc tout ce dont vous aurez besoin pour alimenter vos disques durs, SSD, etc. Les hubs aussi pour ventilateur. Donc voilà, en termes de compatibilité du coup carte graphique, alors 750 watts ça permet de prendre quand même, je pense, la grande majorité des cartes graphiques, peut-être pas une 4090, mais 4080 il n'y a pas de souci, 7900 XTX, donc c'est le plus gros modèle actuellement, ça le fera sans problème. Et au niveau des processeurs, alors tout dépendra bien sûr du nombre de prises que vous aurez, ça peut prendre aussi sans souci un i9 13900K, voilà. Après, vous avez donc que 4 ports d'alimentation PCI Express ou CPU, donc il faudra faire attention à ça. Si votre carte graphique a 3 prises et que votre carte mère en a 2, vous ne pourrez pas brancher la deuxième prise de la carte mère par exemple. Voilà. Enfin, bref, c'est un exemple, il faut bien sûr veiller à prendre la compatibilité avant d'acheter le produit. Et voilà, de ce côté-là, juste le petit logo Corsair gravé. Donc voilà, c'est une alimentation qui est assez sobre, qui est plutôt pas mal, et donc je vais vous montrer les câbles tout de suite après. Voilà, donc là tous les câbles sont sortis, je vais commencer par le plus gros dont je vous ai parlé au départ sur le bloc d'alim. Donc comme je vous disais, vous avez donc le gros 24 pins qui est juste ici, donc accroché par un serre-câble. Vous avez la partie gros connecteur à droite et la partie double connecteur qui va sur l'alimentation à gauche, donc ce dont je vous ai parlé, un moyen, un petit, et sur la carte mère c'est le grand. C'est juste pour éviter de vous tromper dans le sens. Et comme vous pouvez voir, la longueur du câble n'est pas forcément super grande. Donc pour un boîtier ATX, ça peut être limite. Il faudra peut-être prendre des extensions. C'est plutôt une alimentation qui est faite quand même pour les PC ITX, donc très compact. Voilà, ça c'est le 24 pins d'alimentation. Encore une fois, c'est du câble tressé de qualité. Franchement, c'est pas mal. Ils ont l'air vraiment assez solides et dans tous les cas, ils sont assez flexibles aussi. Juste ici, on a donc du SATA. Donc c'est du 6 pins juste ici. Hop, vers SATA. Donc le SATA c'est pour connecter par exemple vos SSD 2.5, vos HDD, vos hubs aussi de ventilateurs, d'alimentation, etc. Donc vous avez 4 SATA, d'ailleurs j'avais pas vu ces deux là, 4 SATA en tout, et une prise du coup qui va sur l'alimentation. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 Molex sur encore une prise SATA ici, donc SATA d'alimentation, enfin bref vous avez compris, et donc 3 Molex, donc les prises Molex c'est ces trucs là, ça sert plus à grand chose en 2023, franchement je pense pas que vous en ayez besoin. Mais en tout cas, ils les mettent avec l'alimentation et on ne peut pas leur reprocher. On a donc un câble CPU, donc là c'est du 4 plus 4 pins. Donc comme vous pouvez voir, du coup ça fait un 8 pins quand c'est rassemblé, mais sinon vous pouvez le diviser en 4 et 4. Alors là il est accroché, bon c'est pas grave, je vais le laisser accrocher. Vous avez donc le côté CPU qui va sur la carte mère, donc côté processeur, en haut à gauche de la carte mère, et le côté type 4 qui ira donc sur l'alimentation à l'emplacement CPU PCI Express. Donc je vais vous remontrer tout de suite à cet emplacement là. Donc en bas vous voyez vous avez 4 ports CPU PCI Express en 6 plus 2 ou 4 plus 4. Vous venez mettre le côté type 4 ici dans l'alimentation, dans le bon sens. Voilà. Et là vous avez complètement branché un câble processeur. Donc là je vais le retirer parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Mais vous avez compris le principe. Encore un câble, alors j'en ai deux. Là c'est encore un câble CPU, donc c'est le même qu'avant. Voilà, rien de spécial. Ici, encore un câble SATA, donc c'est le même que le premier. Donc 4 SATA et un câble
6 pins juste ici à connecter sur l'alimentation. Et ensuite, on va avoir du coup les câbles PCI Express, donc un premier. Donc PCI Express, ce côté-là va sur la carte graphique, c'est donc du 6 plus 2. Donc c'est les deux parties en fait qui viennent se rassembler comme ça. Ça fait donc un 8 pins au total, mais c'est bien du 6 plus 2. J'essaie de vous montrer un peu plus concrètement. Donc là, c'est du 6 plus 2, vous le rassemblez, ça fait un 8 pins sur la carte graphique. Donc côté carte graphique, et la deuxième prise côté carte graphique en 6 plus 2 toujours. Donc il y a deux prises par câble, plus la prise type 4, juste ici, qui va celle-là sur l'alimentation. Encore une fois, CPU, PCI Express. Donc la prise type 4 va dans l'un de ces 4 ports juste ici. Donc pareil que la prise CPU, vous la mettez dedans. C'est vraiment pas compliqué. Et un deuxième câble PCI Express, encore 6 plus 2 pins côté carte graphique. 6 plus 2 pins, deuxième prise côté carte graphique aussi, juste ici. Et le type 4 qui va aller se mettre dans l'alimentation. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette alimentation. Je pense que j'ai fait le tour dans tous les cas. Il n'y a pas grand chose à dire sur une alimentation non plus, donc je vous recommande cette alimentation parce que c'est une catégorie A. Je vous mets encore une fois le lien de Cultis Network qui vous montre les différents tiers d'alimentation. C'est donc une tiers A à haute priorité, dans le sens où c'est vraiment une alimentation qui est fiable, qui est recommandée tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de cette alimentation Corsair SF750. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, partager la vidéo en masse aussi pour le référencement, ça m'aide énormément. J'espère que vous aurez aussi remarqué l'amélioration de la qualité vidéo ces dernières semaines sur mes dernières vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc sur ce, c'est fini pour cette vidéo et on se revoit dans la prochaine.